Depuis que les demandes de visa ont commencé, j'ai reçu plusieurs messages des gens qui ont obtenu leur visa, des gens qui ont pu déjà obtenir leur visa. Et j'ai aussi obtenu des messages des gens qui n'ont pas pu obtenir leur visa pour l'instant, qui ont eu des refus pour les motifs 5, ça dépend de chaque cas. Voilà, donc dans cette vidéo, on va essayer d'évaluer la situation des gens qui ont obtenu les visas. Comment ils ont fait? Voilà, comment était leur dossier pour qu'on les accorde le visa en fait. Voilà, donc c'est en fait le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Voilà, donc si tu t'attends à ce que je te dise que dans cette vidéo, ça sera la magie pour toi d'obtenir le visa, donc cette vidéo n'est pas pour toi. Donc, c'est simplement pour te dire que c'est pas la magie, il n'y a pas de magie. Donc, ce qu'on va dire ici, c'est ce que les autres ont fait et que toi aussi, si tu arrives à faire la même chose, tu vas donc sans doute obtenir aussi ton visa. Voilà, donc c'est très important pour toi de le comprendre. Donc, cela aussi va te permettre à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'une fois que tu restes à la fin, tu vas comprendre toute la vidéo. Donc, quand tu comprends toute la vidéo, cela signifie que tu as toutes les informations dans la vidéo et ces informations-là vont te permettre de faire ton dossier comme les autres l'ont fait et aussi obtenir ton visa. Voilà, donc c'est très important, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout laisse un like, ça fait plaisir, les likes ça fait plaisir. Comme toujours, j'ai vraiment constaté qu'il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas abonnées. Et ça, c'est pas gentil. Voilà, donc si tu regardes la vidéo et que tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends, frère? Donc si tu viens aussi de me découvrir, abonne-toi, active la cloche de notification. Ici, on parle des études à l'étranger. Donc ici, je vous donne des conseils pour venir étudier à l'étranger. Donc si c'est fait pour toi, si c'est bon, on va donc découvrir notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Toi, si tu veux avoir ton visa. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est juste rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner en fait les points forts que les autres ont utilisés pour avoir leur visa. Pas de magie. Si tu crois simplement qu'en améliorant ton dossier, en faisant comme les autres, en suivant les conseils jusqu'à la fin, tu vas pouvoir donc changer ta situation. Eh bien, cette vidéo, elle est pour toi. Reste jusqu'à la fin et on se retrouve au sommet. Donc, quand tu vas suivre la vidéo, à la fin, tu auras ton visa. Donc, on se retrouve au sommet. Voilà. Donc, j'ai entretenu avec plusieurs personnes. Comme je vous ai dit, j'ai reçu vraiment plusieurs messages. Et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà aujourd'hui leur visa. Et parmi eux, il y a ceux qui m'ont donné l'opportunité de discuter avec eux, de consulter leur dossier, de voir comment ils ont constitué leur dossier. Il y a même ceux avec lesquels on a donc préparé leur dossier ensemble. Donc avant le dépôt de visa, on a préparé les dossiers, il a déposé le visa et il a eu son visa. Donc voilà. Donc toi aussi d'ailleurs, je t'informe que tu as la possibilité de faire la même chose. Et donc, tu peux toujours me contacter sur Instagram. Donc, j'ai ouvert donc, une séance d'assistance visa. Donc, si toi aussi tu veux te faire assister par moi pour ton visa, tu peux simplement m'écrire sur Instagram. C'est très simple à faire. Voilà. Donc, les points communs des gens qui ont reçu le visa que je connais, en fait, c'est quoi? Le point commun, c'est d'abord avoir un dossier clair. Eux tous, ils avaient un dossier qui était clair. Un dossier qui n'avait pas ou un dossier qui ne s'émet pas de doute. Je m'explique. Quand tu as un dossier, tu présentes un dossier et toi-même tu n'es pas sûr de ton dossier, tu sais que dans ton dossier, il y a des éléments qui peuvent s'émettre le doute entre le dossier et le consulat. Tu vois? Donc, ça, en fait, c'est comme ça. Ça peut changer les choses. Donc, eux, dans leur dossier, il n'y avait pas ça. Comment faire pour éviter cela? C'est d'ailleurs tout expliqué. Donc, si tu as un dossier, tu as bloqué l'argent, tu as fait un AVI, tu expliques la source de ton argent.
Voilà, donc ça c'est le premier point commun qu'il y avait dans les vidéos ou dans les dossiers des gens qui ont obtenu les visas et qui m'ont fait part de leur dossier. Voilà, donc tu vas voir même, j'ai affiché certains commentaires concernant ça. Et donc, ils ont obtenu leur visa. C'était pas de la magie, c'était simplement respecter ce qu'il fallait respecter. La deuxième des choses que j'ai constaté quand j'ai eu les entretiens avec eux, d'ailleurs, j'aimerais d'ailleurs inviter certains d'entre eux, expliquer comment les galères, voilà, les galères qu'ils ont eu à traverser avant d'obtenir leur visa. Comme ça, vous allez voir de eux-mêmes, vous allez entendre de eux-mêmes comment ils disent. Donc voilà. Le deuxième point commun, c'est de fournir le dossier complet, de faire les choses comme on vous le demande. Quand j'ai eu des discussions avec les gens, parce que quand tu m'envoies un message, je prends contact avec toi pour savoir un peu plus et puis s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. Donc, c'était le dossier complet. Le dossier complet est très important. Ils ont fourni ce qu'on leur a demandé. Il y a des gens qui ont mis des dossiers supplémentaires, bien sûr, mais dans la plupart des cas, le plus important, c'est de fournir ce qu'on vous demande de fournir. Et ça aussi, si vous vous rappelez très bien, j'avais déjà parlé de ça dans plusieurs de mes vidéos, là où je vous parlais des conseils concernant le visa et autres. Voilà. Donc, le point que j'aimerais vraiment soulever ici, c'est concernant les ressources financières. Voilà. Pour les gens qui ont obtenu les visas, la plupart d'entre eux, c'était les gens qui ont fait des AVI, donc des attestations de virement irrévocables. Donc, pour eux tous, en fait, oui, pour les gens que j'ai eu à discuter avec eux, c'était des AVI. Donc, ils ont fait en fait des AVI. Ils ont bloqué l'argent. Ils ont fait des AVI. Mais attention, il n'y avait pas que les AVI. Après l'AVI, ils ont eu à accompagner leur AVI avec les explications nécessaires. Comme je vous dis souvent, quand tu bloques l'argent dans un compte, tu dois aussi en fait justifier les ressources. Comment cet argent, tu l'as eu. Voilà, comment tu as eu cet argent. C'est très important ça aussi. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ouais frère, moi j'ai un cousin, je sais pas, j'ai un frère qui veut juste me bloquer l'argent. Je dépose le visa et puis il retire son argent. Ouais, tu peux le faire, mais au moins il faut justifier en fait, tu vois. Il faut justifier comment tu as trouvé cet argent. C'est pour ça que les gens accompagnent l'attestation de virement irrévocable avec un garant. Donc tu vois, donc une personne qui fait un AVI, qui bloque en fait l'argent dans un compte, il fait appel aussi à un garant pour l'accompagner. Donc quand on voit il y a le garant qui est là, le garant respecte aux critères et quand on voit aussi il y a l'AVI qui est là, tu vois, donc ça donne encore plus de chance. Donc c'est aussi le point que j'allais soulever pour les gens qui ont obtenu les visas. Bon, je ne me suis pas entretenu avec eux tous, mais les gens, 2, 3, 4 personnes qui ont pu me répondre par rapport à ça, qui ont pu exposer leur dossier, d'ailleurs je leur dis merci pour ça, c'était comme ça, c'était pareil. Voilà, donc ce que j'ai constaté dans leur dossier, c'est ça le secret en fait, dans leur dossier, c'est juste être clair, donc clarifier toutes les choses. Donc, clarifier tout ce que vous donnez, tout ce que vous mettez dans vos dossiers, dans votre dossier de demande de visa, clarifiez-les. Voilà. Donc, mettez les choses au clair en fait. Parce qu'il y a des gens, tu n'as pas de solution à une question, tu te dis, bon, j'ai pas trouvé de solution, je ne sais pas comment justifier mes moyens. Bon, je vais directement déposer comme ça, sans justifier, tu vois. Et ça, tu t'attends en fait à avoir le visa, tandis que tu n'as rien justifié. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent. Donc, toi qui as obtenu un visa, un refus, tu peux toujours changer des choses. Tu peux toujours changer les choses concernant les réponses que tu as reçues. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux faire encore une autre demande de visa en améliorant ton dossier. Mais il faut te mettre en tête que tu n'as plus droit à l'erreur quand tu demandes de visa pour une deuxième fois. Voilà, donc fais à ce que ton dossier soit différent de celui qu'on a refusé. C'est très important. Voilà, donc je pense que la vidéo là, on va le faire peut-être en 2 parties parce qu'il y a beaucoup. Donc, je vais faire encore une autre vidéo concernant ce même sujet. Donc, ça sera avec les gens qui ont obtenu les visas. Donc, je vais essayer de contacter 2-3 personnes qui ont déjà obtenu le visa.
on va faire une vidéo ensemble. Voilà, donc une vidéo ensemble, ça sera peut-être une vidéo en direct, ça sera peut-être une vidéo, on va chercher un moyen, en tout cas, de faire une vidéo ensemble avec eux. Comme ça, donc, ils vont vous dire comment ils ont fait la constitution de leur dossier, comment ils ont constitué leur dossier. Et cela, ça peut vraiment vous aider. Et aussi concernant l'assistance visa que j'ai lancée, donc si tu veux t'inscrire, laisse un mail via l'adresse que je vais communiquer ou que je vais laisser dans la barre de description. Donc pour les gens qui veulent aussi aider les autres à participer, les gens qui veulent participer, qui veulent donner leur expérience, donc aujourd'hui tu as déjà obtenu ton visa et tu veux partager ton expérience, laisse un commentaire ou écris-moi via l'adresse mail dans la barre de description. Comme ça, on va voir comment on va planifier, comment on peut faire une vidéo même à distance pour aider les autres. Donc, moi seul, je peux aider. Et ensemble, on va aller plus loin. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification. C'est très important. Et surtout, n'oublie pas, inscris-toi dans le salon d'assistance visa. Voilà, c'est très important. Donc, on va se retrouver pour les gens qui vont s'inscrire. On va se retrouver dans des plateformes et on va créer en fait un truc là. Et concernant l'assistance, ça va bien se passer. Voilà. Ciao.